Oui, j'ai toujours été différente, en fait. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été un peu à part des autres. J'étais enfant unique et j'ai appris à, à la dure que les enfants, ça peut être méchant. J'avais les cheveux roux. J'ai encore les cheveux roux en dessous de mon rouge maintenant. Et cette couleur de cheveux-là m'a fait être à part des autres dès le départ. Ensuite, j'ai eu de l'acné en vieillissant avant tout le monde. J'avais peut-être 10 ans d'acné juvénile. Puis j'ai toujours été une fille dans ma bulle un peu, donc artiste et tout ça. Donc il n'y avait pas grand-chose pour m'aider à ce niveau-là. Mais ça m'a aidé à me faire une carapace puis à apprendre à m'accepter, je pense. Donc, mais oui, j'ai toujours été un peu un alien aux yeux des autres, mais c'est correct, ça fait partie de moi. J'ai peut-être pas l'air. Avec les habits puis tout ça, des fois le monde me le dit, j'ai l'air d'un gros douchebag juste à me regarder. Puis après, quand il me parle, il dit mon Dieu, c'est genre le jour et la nuit entre ma personnalité puis la façon que je m'habille des fois. Je me considère différent parce que justement, j'ai une façon de penser tellement différente de la vie. J'ai fait des expériences dans ma vie qui sont qu'on peut appeler comme des cérémonies. Ma mère avait un cancer, puis je te dirais que pendant la cérémonie, j'étais beaucoup axé là-dessus. Je voyais ma mère, je voyais la mort, j'avais un peu peur justement de la perdre, puis je voulais pas la perdre. En prendre conscience, véritablement, je crois que ça a été quand même assez jeune, je crois, où j'ai remarqué que le monde me jugeait toujours un peu différent des autres, parce que j'agissais vraiment euh, différemment, parce que j'étais, mettons, plus lunatique, j'étais quelqu'un de très gentil, puis qui trouvait ça peut-être pas normal, euh, quelqu'un qui se mettait souvent peut-être les pieds dans les plats. Je me rappelle quand j'avais 5 ans, lorsque j'ai vraiment aperçu que j'avais une différence, c'est quand on était à la maternelle, je voulais aller jouer avec les filles. Puis le professeur m'a dit « Non, tu peux pas, toi, t'es un garçon. » Parce que pour elle, les organes génitaux, ça définissait le genre d'une personne. Donc, je regarde les autres garçons, puis je me rends compte que je suis pas comme eux autres. Pour la simple raison que leur façon de jouer me correspondait pas à moi. Donc, j'ai joué souvent. Toute la maternelle, j'ai joué seul. Je traîne un diagnostic de bipolarité, ce qui a été d'autant plus compliqué parce que j'ai passé par des phases de ce qu'on appelle des phases de high et des phases de down. La bipolarité, c'est ce qu'on appelait anciennement maniaco-dépressif. J'ai été longtemps, en fait, à devoir travailler sur moi-même en ne sachant même pas que je me battais contre moi-même. À cause que je m'habillais différemment, à cause que je me coiffais différemment, à cause que j'étais trop gentil avec les professeurs, à cause que j'étais très fort, par exemple, en mathématiques. J'ai vécu de l'intimidation et du rejet par ces faits-là, parce que j'étais plus quelqu'un de réservé, par exemple. J'ai été rejetée par les autres, par ma différence, parce que je collais pas avec leurs standards, puis parce que souvent les gens avaient de la misère à me comprendre ou à comprendre qui j'étais. C'est sûr que quand on est jeune, on a peur de la différence parce que la différence est souvent ridiculisée à l'école, parmi les jeunes, puis même au travail plus tard. En partant, quand tu es artiste, c'est un peu faire un coming out aux gens et à tes parents. Quand tu dis, moi, je veux vivre de l'art, je veux faire ça dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, je me fais souvent dire, bon, quand est-ce que tu fais quelque chose de sérieux de ta vie? Quand est-ce que tu vas... Quand est-ce que tu vas te ranger? Mais tu sais, c'est quoi, en fait, un job normal? C'est un job de bureau 40 heures, plate, tu sais... Avec tes fins de semaine, moi, je suis pas capable de vivre là-dedans. Je suis hyper active, je suis TDAH, je suis une artiste, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de courir partout. Mais il y a des jugements par rapport au fait que je veux faire de l'art, ça c'est sûr. On est tous victimes de ça, les gens qui font peu importe la discipline. La différence, c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc, naturellement, on a une certaine difficulté avec la différence. Parce que c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas toujours de manière positive. Parce que justement, on n'arrive pas à l'encadrer. Mais je crois pas que pour autant que c'est quelque chose qui est mauvais. Je crois plutôt au contraire que c'est quelque chose qui est bien, que c'est quelque chose qui est important.
Pour moi, la différence, c'est super important. C'est important d'être différent parce que justement, ça nous permet de nous identifier en tant que personne, de savoir qui on est, de se départir de tous les moutons qui peuvent y avoir partout. J'ai jamais mal vécu avec ma différence. J'ai toujours assumé que je l'étais. Mais je pense que tu finis par chercher puis trouver des gens qui te ressemblent ou du moins qui sont différents aussi puis qui t'acceptent dans l'entièreté de ce que tu es. T'sais. Si tout le monde serait identique, ça serait plate. La diversité, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui rend la vie intéressante. Il y a tout le temps quelqu'un qui t'aimera pas dans la vie. Fait que pourquoi tu perds ton temps à te prostituer pour avoir l'air de quelque chose pour plaire à tout le monde? Là? Laisse faire, sois donc toi-même. Là. Parce que de toute façon, il n'y a personne. Il va toujours avoir quelqu'un qui va t'aimer. Il va toujours avoir quelqu'un qui t'aimera pas aussi. Si vous vivez pas pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, vous vivrez pas. Vous survivrez, vous ferez votre chemin, mais il va être terne puis il va être gris. Vous êtes ici pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, puis pas pour une société. Je suis François et je suis différent. Je suis Camille, je suis transgenre, je suis différente. Je m'appelle Marie-Ève et je suis clairement heureuse d'être différente. Flex. Non, c'est pas vrai. Je m'appelle Sabrina et je suis différente. Je sais pas. Je m'appelle Thomas et je suis différent parce que il y a plein d'énergie autour de moi. It's a wrap. Yeah! All right. Non, de pas couper tout de suite. Tu vas pas tout prendre anyway, là. Tu vas couper ce qui est pas bon. Bon. Good. Oh, prends le temps de te déshabiller puis tout, là, on continue après. Tout est dans la magie du cinéma après. Ça va couper. Ah, moi, je trouve pas ça. Ben non, c'est sûr que non.